Ah, intéressant. Ah ah! Ah ah! Si, je te parle! Moi? Bien sûr, c'est du morse. On devrait utiliser différents moyens de communication entre nous. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour se parler et s'envoyer des messages secrets. Et aussi pour se comprendre sans avoir à parler. Sam, je crois que je te comprends déjà sans que tu me parles. Et je pense aussi savoir ce dont nous avons besoin. Oh, génial! Tu vas à la cuisine pour chercher des bonbons alors? Bon, on doit peut-être encore travailler notre communication non verbale, tout en faisant du bricolage. Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons fabriquer un joli téléphérique en carton. Nous aurons besoin de cette feuille de carton ondulée. Nous y ajouterons de la couleur plus tard. Et voici la pièce que j'ai découpée tout à l'heure. Elle fait 40 cm sur 26. Et pour ne pas manquer à la tradition, rappelons-nous qui est le roi du carton. J'ai apporté une autre pièce importante. Oh, merci, Votre Majesté! Vous arrivez juste à temps. Les amis, nous aurons aussi besoin d'un disque de 7 cm de diamètre. Si, je croyais qu'un téléphérique servait à aller faire du ski. C'est quoi le rapport avec la communication? Dans ce cas, tu verras que c'est aussi un moyen de communication. Nous allons attacher le moteur et les câbles à notre disque. Grâce à ce mécanisme, nous pourrons faire voyager des objets et des messages. Hop! Il faudra aussi construire 2 colonnes. Les amis, faites bien attention lorsque vous utilisez la colle chaude. Je mets de la colle le long du bord et je roule le carton avec précaution. Il est important de ne pas abîmer le carton. Je suis déjà impatient. Patience, Sam, ça ne sera pas long. Et en attendant, tu pourrais me faire une autre colonne, s'il te plaît? Avec plaisir. Et je fais un trou pour passer les fils. Attention avec le cutter. Si, je me rappelle qu'il y a longtemps, il y avait un autre moyen de communication très populaire, les pigeons voyageurs. Mais comment les pigeons savaient-ils où ils devaient apporter leur message? Il y avait des pigeonniers à chaque point de livraison. Les gens y emmenaient des pigeons, puis attachaient des lettres à leurs pattes. Ensuite, les oiseaux retournaient tout seuls chez eux. Oh, cette idée était vraiment astucieuse. Quand on y pense, les pigeons travaillaient gratuitement. Ça me fait penser que moi, je dois faire une pause. Comme tu veux. Et nous allons aborder la partie la plus intéressante, le cœur de notre mécanisme. Relions les câbles au régulateur de vitesse et à la batterie. Les amis, demandez à un adulte de vous aider pour ça. L'électricité est une affaire très sérieuse. Ouais, et les pigeons n'avaient pas non plus de moteur pour les aider. Mais ils avaient des ailes. Ce n'est pas rien. Sam, que fais-tu encore là? Je viens de réaliser que mes batteries sont à plat et que j'ai besoin d'1 minute pour les recharger. Je reviens. Sam, je crois que tu es le seul mécanisme au monde à fonctionner avec des bonbons. Allez, pas le temps de se reposer. Rendons notre structure plus réaliste. On va la peindre en couleur métal. Oh, c'est très joli. Continuons. J'ai fini de peindre la colonne. Regardez comme elle est géniale. Ça y est, j'ai grignoté et je ne suis pas revenue les mains vides. Oh, tu m'as ramené des bonbons? Non, mais voilà des disques de carton. Oh, merci Sam. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour le moment. Notre téléphérique va bientôt commencer à fonctionner. J'ai hâte de voir cette merveille. Pour l'instant, il n'y a pas de câble, ni même de chemin. Ça va, Sam, je te dis qu'il sera bientôt fini. Pour que ce disque soit plus propre, je vais coller un ruban de carton sur la tranche. Et voilà, collons cette partie aux autres disques, comme ça. On dirait un biscuit en carton. Je crois que j'ai encore faim. Sam, tu es un sacré numéro. Maintenant, peignons notre biscuit de la même couleur que la colonne. Regardez ça. Aussi brillant que du vrai métal. Et voici le mécanisme qui fera bouger notre téléphérique. Pour l'instant, il ne déplace rien du tout, puisque nous n'avons pas encore de câble. Wouh! Patience, Sam, nous allons bientôt les mettre. Regarde ce que j'ai fait! Oh, génial! C'est la même pièce que celle que nous venons de faire, mais sans les fils électriques et le moteur dedans. Regardez, nous avons préparé une belle base pour notre téléphérique. Maintenant, collons nos colonnes dessus. C'est facile. En fait,
dessus. J'ai lu que Samuel Morse, l'homme qui a inventé le code Morse, était un artiste et qu'il n'avait rien d'un scientifique en fait. Ok, et où veux-tu en venir? Je ne voudrais pas paraître arrogant, mais moi aussi je suis un artiste. Et je ne suis pas très fort en sciences. Peut-être devrais-je aussi inventer mon propre moyen de communication? Je crois que je pourrais essayer de communiquer grâce à la nourriture. Chaque lettre de l'alphabet aura son propre type de croquement ou de mâchouillage. Waouh! Et maintenant les amis, voici la partie la plus artistique de notre atelier. Notre morceau de carton ondulé a besoin d'une autre couche comme celle-ci. Tout d'abord, appliquons de la colle sur toute la surface. Encore un peu, comme ça. Génial! Pressons les deux parties, l'une contre l'autre. Voilà! Et pas de précipitation, faites-le avec précaution. Maintenant, nous allons enrouler la pièce que nous avons faite autour de cette pièce ovale. Ok. À la fin, ça ressemblera à une vraie cabine de téléphérique voyageant dans les montagnes. Si, aurons-nous des coursiers dans ces cabines pour porter les messages, comme dans les hôtels? Sam, nous serons à la fois les expéditeurs, les coursiers et les destinataires. Maintenant, faisons des trous pour les fenêtres. Attention avec le cutter. Demandez de l'aide à un adulte. Est-ce que Ginger rentre dedans? Ça pourrait être amusant pour elle. Sam, je crois qu'elle sera un peu trop lourde pour notre mécanisme. Alors elle fera juste que regarder, et moi je m'occupe de la déco. Merci mon cher artiste, vas-y. Et maintenant, passons au paysage. Voici notre base. Vous savez à quoi ça ressemble? On dirait un gâteau aussi. Je peux en avoir un morceau? Non, Sam, c'est la base de nos colonnes et ce n'est pas comestible. Non, j'avais remarqué. Oh, c'est une base pour faire la montagne. Il faut juste la décorer. D'abord, nous allons la façonner en utilisant de la pâte à modeler. On la ramollit et on l'aplatit. Il faut en faire une fine couche, comme ça. Puis nous allons partir du sommet avec précaution. En essayant de ne pas déchirer la pâte, on doit bien la modeler. Pièce par pièce. On doit recouvrir toute la montagne en collant tous les morceaux les uns aux autres. J'ai l'impression de faire de la sculpture. Ce passage est très amusant. Vous devriez essayer. C'est maintenant le moment de passer à la partie créative. Et je peux vraiment concurrencer Sam là-dessus. Après la sculpture, je passe à la peinture. Ça me rate la partie la plus amusante. Mais je crois qu'il est bien occupé. Utilisons maintenant de la peinture marron. C'est parti! Wouh! Mettons plus de couleurs ici. Ça ajoutera du volume et ça fera ressembler le tout à une vraie montagne. Les amis, vous êtes déjà allés à la montagne? J'adore vraiment les paysages de montagne. Et respirer l'air frais. Je peux presque le sentir pendant que je travaille sur notre montagne miniature. Oh, mais non, c'est l'odeur de la peinture. Notre montagne a besoin de verdure. Et voilà, plus nous mettrons de verdure, plus le résultat sera beau. J'adore la nature, c'est apaisant. Nous avons presque terminé. Ces petites pierres iront parfaitement ici, comme ça. En voici une autre, mais pas trop. Ajoutons maintenant de la texture à nos montagnes, un peu de colle, et voilà! Simple et efficace. Ça y est! Regarde dessus, je n'ai pas perdu mon temps. Waouh, Sam, j'adore! J'en ai aussi 2 autres identiques. Oh, tu es un vrai champion! C'est super bien fait. Tu as même attaché les câbles. J'espère que les vraies cabines ne sont pas suspendues à des trombones. Sinon, je préfère encore marcher. Bien sûr que non.
Les vraies télécabines sont suspendues à des câbles très robustes. Mais dans notre modèle, nous avons remplacé ces câbles par des trombones car elles sont très légères. Nous allons attacher chaque cabine à un morceau de tube thermorétractable. Et voilà. Allume-le dessus, mais ne l'abîme pas. Tout est très solide. Regarde. Waouh, ça fonctionne! Les cordes font bouger les cabines. Tu croyais vraiment que ça ne marcherait pas? La compréhension mutuelle, tu te souviens, Sam? Je sais, c'est pourquoi j'ai écrit ce message pour toi. Oh! Ok, j'ai vraiment hâte de le recevoir. Beau travail, Sue. Oh, merci, Sam. Chut, Sue, c'est notre secret. C'est entre nous et nos spectateurs. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, les amis, et essayé de fabriquer ce super téléphérique chez vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, cliquez sur la petite cloche et partagez cette vidéo avec vos amis. Bye bye! Bye bye!